Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une lecture un petit peu plus légère, je pense. On verra, hein. Avec pour thème, comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Voilà, on va voir les conseils qu'on vous donne pour améliorer votre quotidien. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir un chiffre de 1 à 4 en pensant à ce thème. Comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Alors prenez votre temps, vous pouvez mettre pause et on se retrouve dans la lecture qui correspond au chiffre que vous avez choisi. À tout de suite. Alors groupe 1, je vais me connecter à votre énergie pour répondre à la question « Comment pouvez-vous améliorer votre quotidien ?» En fait, j'arrivais pas à... J'avais commencé à faire la lecture tout à l'heure et j'arrivais pas à la faire parce que je me suis rendu compte en fait que je devais d'abord m'occuper de moi. Et donc j'ai été manger un petit peu et donc ça m'a fait du bien. Donc j'ai l'impression que là je suis plus connectée à la lecture. Et je vous dis ça parce que la première chose à laquelle j'ai pensé là en commençant votre lecture, c'est au fait de manger, justement. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à faire votre lecture. C'est prenez le temps de manger. Si jamais vous êtes du genre à sauter un petit peu les repas ou à pas prendre le temps de bien vous alimenter, prenez le temps de manger. Vous savez que je me rends compte que le plus important, une des choses les plus importantes, c'est l'alimentation. Et ça prend beaucoup de temps, je sais, de s'occuper de ça, de voir un petit peu ce qui est bon pour la santé, ce qui est pas bon pour la santé, les aliments à privilégier, la préparation des repas, tout ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand j'essaie de prendre le temps de faire une chose à la fois, un smoothie ou un jus, j'aime bien le jus de céleri. Donc j'essaie vraiment, je prends surtout des légumes et des fruits, enfin j'en mange beaucoup en tout cas. Essayez de prendre le temps même pour faire une chose, vous ne devez pas vous lancer dans la préparation, vraiment une grosse préparation d'un grand repas. Mais préparer des petites choses et manger un petit peu varié, des dattes, un peu de tout en fait. Je me rends compte que mon corps sait quand j'ai besoin de manger quelque chose en particulier et il me le fait ressentir. Donc quand je vais faire des courses, j'ai très envie de telle ou telle chose et je sais que c'est mon corps qui réclame ça et qui sait ce qu'il a envie de manger en fait, ce dont il a besoin. Donc je pense que j'arrivais pas à commencer votre lecture parce que j'avais pas mangé en fait. Et il fallait que je prenne le temps de manger. Donc je pense que c'était en lien avec votre chiffre, avec votre groupe. Et de vous reposer aussi. C'est des petites choses hein, pour vous, c'est des choses importantes en fait. Je me rends compte que toutes ces années que j'ai passées, je me suis pas mal occupée de mes enfants et j'ai aussi travaillé, mais je me suis reposée aussi quelque part. Et je vois que à mon âge là, ça fait vraiment une différence quand je vois que je me sens bien dans mon corps, mon visage n'est pas marqué et je me sens bien en fait. Je pense que c'est parce que j'ai pris le temps de me reposer, de faire attention un petit peu à mon alimentation. Je suis assez casanière, donc je sors pas le soir ni rien, je fais pas d'excès. Et le repos en fait, que je faisais des siestes quand j'avais besoin, surtout quand les enfants étaient jeunes. Et en fait, tout ça, ça fait que ça permet au corps de récupérer et de moins s'abîmer en fait, de moins s'user. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est la chose la plus importante finalement, c'est de s'occuper de ça, de son alimentation, de se reposer, de veiller à respecter un peu, voilà, son rythme, le cycle du sommeil, etc. Parce que au final, ça sert à rien de vivre une vie si on n'est pas en bonne santé, en fait.
c'est le plus important, c'est d'être en bonne santé et de voilà de vivre longtemps, mais en bonne santé. Ça sert à rien de vivre longtemps si on est en très mauvaise santé. Donc je trouve que c'est quand même c'est des choses simples, mais c'est le plus important dans la vie finalement voilà de s'occuper de ses proches et de soi, de bien manger, de se reposer. Alors, je vais voir si on a envie de vous dire quelque chose encore sur comment pouvez-vous améliorer votre quotidien. Parce que vous, apparemment, c'est l'alimentation et le repos. Alors là, on tourne ma tête. On tourne ma tête. Ah oui, j'ai l'impression, je vois le mot ostéopathie. J'ai l'impression qu'il y en a qui devraient aller peut-être chez un ostéopathe, voir un petit peu chez un ostéopathe, ça peut vous faire du bien. Si vous avez un blocage quelque part ou que vous sentez que c'est pas fluide au niveau du corps, qu'il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez pas à aller chez un ostéopathe parce qu'on me tourne ma tête et je vois dans mon esprit qu'on veut me faire un tour de mon corps et je vois le mot ostéopathie. Donc j'ai l'impression qu'on veut pratiquer des mouvements sur vous au niveau de vos articulations, au niveau de votre corps, des fascias, je vois le mot, pour pardon, pour vous faire du bien en fait, pour débloquer, pour votre corps en fait, pour que vous vous sentiez mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe pour ce groupe si vous sentez que vous avez des blocages ou des choses qui se passent mal, comme la digestion ou des choses comme ça. Si vous avez des douleurs à la nuque ou au cou, n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe. Ce que je fais, c'est que je regarde les avis dans Google quand je dois chercher un ostéopathe. Oui, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de bouche à oreille aussi mais en général, je dois dire que il y a beaucoup d'ostéopathes qui sont vraiment très bien. Oui, vous c'est vraiment, y en a qui vont regarder cette lecture et c'est parce que je vois, j'ai envie de prendre je me suis fait une tisane et j'ai envie de la boire et je vous revois le mot digestion. Et effectivement, en fait, j'ai pris une tisane en fait pour la digestion parce que j'aime bien l'odeur en fait qu'elle a. Et donc, si vous avez des problèmes digestifs, bon, vous pouvez consulter votre médecin, bien sûr, je ne suis pas médecin, mais n'hésitez pas à voir un ostéopathe si voilà, si ça ne se résout pas, si vous n'arrivez à rien avec votre médecin, ou si vous avez envie de faire les deux, allez voir votre médecin et un ostéopathe. N'hésitez pas, parce que je vois le mot digestion. Mais bon, vous savez, en fait, comme vous le sentez, mais n'hésitez pas, bien sûr, à consulter votre médecin. C'est un professionnel. Alors donc pour vous, je vois les mots vraiment digestion, ostéopathe pour les manipulations, alimentation, ouais, c'est tout ce qui a trait à ça en fait, ces mots que je viens de vous dire. Digestion, alimentation, repos, avoir un ostéopathe si besoin, consulter son médecin si vous avez des problèmes digestifs. L'ostéopathe, il peut aussi aider au niveau des maux de ventre. Il y a les ostéopathes ont des spécialisations en fait, ils ont suivi telle ou telle formation et ils sont plus spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc des fois vous allez en trouver qui auront étudié tout ce qui est viscéral au niveau des viscères et qui savent faire des manipulations de façon plus spécialisée à ce niveau-là. Pareil pour les manipulations au niveau de la tête, etc. Votre médecin, en fait, peut vous conseiller aussi un bon ostéopathe, donc ça peut être intéressant de lui en parler si jamais vous sentez que vous avez besoin.
Oui, en fait, il y en a certains d'entre vous qui vont devoir avoir besoin de faire des manipulations au niveau qu'on leur fasse des manipulations au niveau de la nuque ou du cou. Parce que c'est comme si on me disait que si vous avez des problèmes au niveau de la nuque et du cou, c'est parce que vous avez la tête un peu partout, vous regardez partout, vous êtes occupé partout, en fait, à plein de choses en même temps. Donc, si vous avez des douleurs à la nuque, au cou, vous voyez si effectivement c'est pas ça que vous faites dans votre vie, de regarder un petit peu partout. Vous êtes tout le temps partout en train de regarder à gauche, à droite ce qui se passe, vous occupez de choses à gauche, à droite. Et donc peut-être que vous avez des douleurs à ce niveau-là. Donc pareil, un médecin qui peut vous conseiller un bon ostéopathe. Voilà. Donc pour votre groupe, c'est les informations que je perçois. Je pense que c'est déjà bien. Voilà, n'oubliez pas que je ne suis pas une professionnelle de la santé. J'utilise juste mon intuition. Donc si vous avez quelque chose, contactez votre médecin, votre généraliste ou un spécialiste et il vous conseillera en fonction il vous examinera surtout et il vous conseillera en fonction de ce que vous avez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine lecture. À très bientôt. Au revoir. Alors, groupe numéro 2. Donc, l'idée, c'est comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Donc, je vais me connecter à votre énergie et je vais prendre le temps. J'ai envie de prendre le temps avec vous, en fait. Je bois ma tisane. C'est vraiment lié à votre énergie, en fait. Parce que j'avais pas spécialement envie de le faire dans la lecture numéro 1. J'ai un petit compte à rebours. 1, 2, 3, 4. Comme s'il y avait quelque chose qui vous attendait. Quelque chose qui va arriver qui vous attend. Alors le thème, c'est comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Je vois un cadeau. Il y a un cadeau, je vois un cadeau, un paquet cadeau, je vois en fait avec un gros ruban. C'est peut-être symbolique, hein. Est-ce que vous allez recevoir quelque chose? Comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Je vois une voiture enrubannée en fait, avec un ruban autour. Est-ce que l'idée c'est de vous faire des cadeaux? Mais une voiture, ça me paraît être un grand cadeau. Pourquoi pas, hein. Faites-vous plaisir. Prenez votre temps, faites-vous plaisir. Un, 2, 3. Ouais, c'est comme si il y avait un compte à rebours et qu'on allait recevoir quelque chose ou qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Je pense que l'idée de la voiture aussi, c'est pour un déplacement, comme s'il fallait que vous vous déplaciez quelque part. Sortir, aller au cinéma, parce que je vois le mot cinéma. Aller à des expositions où on vous demande d'être un petit peu en mouvement, en fait. Enfin, on vous propose d'être un petit peu en mouvement. Mais je vois cette voiture avec un ruban autour. Donc ça serait le déplacement avec la voiture. Allez voir aussi ce qui vous ferait du bien, qui pourrait améliorer votre quotidien, c'est d'aller voir votre famille ou des amis. Je vois vraiment que vous vous déplacez. Donc je vois la voiture ici au milieu, avec le gros ruban autour. Et puis je vois que vous vous déplacez, que vous allez là au cinéma, des expositions, chez de la famille ou des amis. Des gens que vous appréciez et qui vous font du bien. Enfin, que ça vous fait du bien quand vous allez les voir. Partir en voyage, en vacances. En fait, il y a cette idée de déplacement qui pourrait vous faire plaisir et améliorer votre quotidien. D'aller voir du monde, en fait. Ou d'aller faire des activités, de vous déplacer pour faire des activités. Il y a aussi cette idée, là je prenais ma tisane, j'ai aussi envie d'allumer de l'encens pour vous. Donc je crois qu'on appelle ça du Palo Santo. J'ai envie de le rallumer en fait. Je vais le rallumer. Hein.
Si ça peut vous aider dans votre quotidien, l'améliorer en tout cas. Mettez de l'encens, prenez de la tisane, déplacez-vous. Ouais, c'est tout ce qui vient. Allez voir des amis, de la famille. Ah, c'est drôle parce que j'entends, on dirait le bruit d'un moteur en fait, parce que je sais pas, l'allumette faisait un sorte de ronronnement. On a l'impression du bruit d'un moteur en fait. Je pourrais utiliser ça en fait. Hein. J'ai ici une flamme. Donc ça me fait penser à la voiture. Vous pouvez vous déplacer en train aussi. Je vois du déplacement avec vous, le train, vous déplacez en train pour aller partir en voyage. Oui, là je suis dans le train. Je ressens le train. Donc il y a vraiment cette idée de déplacement. Voilà, on va mettre ça là. J'ai pas forcément besoin de vous le montrer. Mais voilà, j'ai mis des traces. C'est drôle, il y a des petites traces d'allumettes en fait dessus. Mais c'est drôle, ça me fait penser à tout ce qui est ferroviaire. Donc voilà, c'est avec le charbon, parce que c'est drôle parce qu'en fait j'avais la fumée de l'encens et ça me faisait penser aux anciens trains. Et là j'ai du noir en fait. Comme ça me fait penser au charbon. Et c'est le noir du Palo Santo ou des allumettes. Et ça me fait penser au charbon comme pour les anciens trains à vapeur. Donc l'idée, c'est de vous déplacer. Peut-être qu'il y en a qui vont aller dans des expositions ou au musée du train ou des choses comme ça. Ou bien ça va être un déplacement en train pour partir en voyage. Donc avec vous, on est vraiment dans les déplacements. Sortir. Ce qui vous pourrait améliorer votre quotidien, c'est de sortir un petit peu. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose? Mais prenez votre temps, parce que je sens pas d'énergie pressante chez vous. Au contraire, là je reprends de la tisane, je suis tranquille, j'ai vraiment pas de stress de vous donner des informations en fait. Vous devez vraiment prévoir les sorties qui vous font plaisir, mais pas dans le rush, vraiment tranquille, en mode tranquille. Je suis vraiment pas pressée avec vous. Non, on est plutôt bien, je me sens plutôt bien. En fait, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Et ce qui pourrait améliorer votre quotidien, c'est juste de faire des sorties, un petit peu quelques sorties, des voyages. Pas forcément des gros voyages, mais juste pour vous divertir et passer des bons moments avec les autres. Donc en couple ou bien d'aller voir voilà, de la famille, en couple tout seul, ou d'aller voir de la famille, des amis, partir dans des expos, musées, cinéma, tout ce qui peut vous faire plaisir à l'extérieur. Mais sinon, autrement, votre énergie est ok, vous portez bien. Donc est-ce qu'on veut me dire encore quelque chose sur le thème comment pouvez-vous améliorer votre quotidien? Bah, restez comme vous êtes parce que vous êtes bien. Pour l'instant, on ne me montre rien d'autre, juste ce que je viens de vous dire. Non, c'est vraiment ce type de message qui devait ressortir pour vous, mais il n'y a rien de particulier en plus. Donc je vais m'arrêter là, groupe 2. Je suis contente d'avoir fait votre lecture et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Alors groupe 3, c'est à vous. Alors j'avais envie de faire une lecture un peu plus légère aujourd'hui et donc le thème c'est comment pouvez-vous améliorer votre quotidien. Alors je vais me connecter à vous et je vais voir ce que je ressens. J'ai encore un petit peu les mains sales parce que j'ai fait la lecture 2 et j'ai utilisé des allumettes et j'ai un peu les mains noires de l'allumette en fait.
Et sûrement du Palo Santo aussi que j'ai allumé. Donc, en fait, avec vous, j'ai envie de peindre. J'ai envie de prendre... je vais pas le faire, hein, je vais pas prendre de peinture, mais parce que je ressens pas l'envie de prendre de la peinture, mais dans ma tête, je vois de la peinture. Je vois de la peinture et j'ai envie, c'est tout ce style de couleur en fait. J'ai envie de prendre de la peinture. Je vous ferai sûrement une lecture avec de la peinture, un de ces quatre. Peut-être la prochaine fois d'ailleurs, ça serait sympa. Mais ça me donne envie de prendre toutes ces couleurs et de mélanger en fait comme ça. Et de m'amuser avec de la peinture avec mes mains. Avec plein de peinture et de masser comme ça avec mes mains et de mettre de la peinture partout. C'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc j'ai l'impression que c'est que vous pouvez améliorer votre quotidien peut-être en faisant une activité créative, en peignant. Voilà, j'ai envie de faire ça avec la peinture, de peindre avec mes doigts. Donc faites quelque chose avec vos mains pour une activité créative. Ça, c'est l'impression que j'ai, en fait. Parce qu'il y en a qui ont une énergie un petit peu vibrante, comme ça, sympa. Et pour pouvoir permettre à cette énergie de s'exprimer, de faire quelque chose de créatif, c'est bien. J'entends encore, parce que j'avais déjà entendu ça une fois pour une lecture, la chanson ABC. ABC, ta-na-na-na-na-na. Ou bien, dans ce groupe-là, on va avoir aussi les gens qui aiment danser. Donc dansez, si vous avez envie de danser, faites de la danse, pratiquez votre activité artistique, celle que vous aimez. Donc je vois la peinture, la danse, c'est ça en fait qui vous permet d'améliorer votre quotidien. C'est tout ce que vous allez faire pour exprimer votre créativité. Ça c'est pour votre groupe en fait. C'est intéressant les différences entre les groupes, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut vous dire encore quelque chose pour ce que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien? Je pense que ça vous permet d'avoir une confirmation par rapport à... C'est intéressant parce que si jamais vous vous disiez tu devrais peut-être faire ci ou ça, bah là on vous dit bah écoute c'est ça qui te fera le plus de bien, d'exprimer ta créativité au travers de ton art. Donc si jamais on se rencontrait demain tous les deux, je vous dirais pas viens on va sortir au cinéma, je vous emmènerai plutôt, on ferait plutôt quelque chose d'artistique ou de quelque chose qui vous permet de vous exprimer au niveau artistique. Donc je parle de la peinture ou de la danse, mais il y a toutes les activités créatives que vous faites, que vous êtes tous différents. En fait, on me montre, si par exemple vous n'avez pas envie de peindre tout de suite, ben rien que le fait, vous, d'acheter vos petits tubes de peinture, ça vous fait super plaisir. Mais vous pouvez transposer ça par rapport à votre art, à vous. Si vous faites autre chose, rien que le fait d'acheter quelque chose qui est en lien avec votre activité artistique, ça vous fait super plaisir. Donc un juste corps pour la danse ou de la laine si vous voulez tricoter, ou rien que le fait même d'acheter quelque chose pour votre art, rien que ça vous fait plaisir en fait, ça vous met de la joie dans le cœur. Donc vous, même si vous n'avez pas le temps de faire voilà, de pratiquer votre art, rien que d'acheter quelque chose ou d'acquérir quelque chose en lien avec votre art, ça vous fait plaisir. Donc tout ce qui tourne autour de votre art va vous faire plaisir et va vous permettre d'améliorer votre quotidien.
Alors, est-ce qu'on veut vous dire encore quelque chose? Pensez aussi à prendre du temps pour vous reposer. Pour certains d'entre vous, reposez-vous aussi. On pratique son art quand on a le corps reposé, parce que ça permet aussi à l'esprit d'être plus reposé, en fait. Donc, même si vous avez très envie de pratiquer votre art ou faire certaines choses, prenez le temps de vous reposer avant de vous y mettre. Voilà, là je sens que c'est la fin de la lecture et que je peux vous quitter. Donc voilà, groupe numéro 3, c'était... Alors bonjour groupe numéro 4, donc c'est à votre tour. Je vais voir un petit peu quelle est l'énergie de votre groupe et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'avais envie de faire une lecture pour vous dire, pour vous donner des conseils pour améliorer votre quotidien. Alors, je vois quelqu'un qui tire à l'arc. Quelqu'un qui tire à l'arc. Donc, j'ai l'impression que vous êtes le groupe des activités sportives. C'est l'impression que ça me donne. C'est très, très intéressant pour moi. Je découvre, hein, je fais ces lectures-là depuis pas longtemps et ça... C'est toujours intéressant pour moi de voir les différences entre les groupes. Et là, je sens vraiment que j'ai mon groupe qui est plus... activité sportive. J'ai encore un petit peu de noir là sur la table et les mains, mais c'est parce que j'ai utilisé une allumette et du Palo Santo pour un précédent groupe. Là j'ai une mouche qui vient sur moi. Oui, c'est ça en fait. Il y a la mouche, c'est parce qu'il y a beaucoup de. Votre énergie est plus vibrante en fait. Elle est plus forte, votre énergie, en fait, parce que vous êtes le groupe qui aimait les activités sportives, je pense. Je vois quelqu'un qui court aussi. Vous, ce qui va vous faire plaisir, c'est d'aller en extérieur, de faire des activités à l'extérieur. Donc du sport, ça peut être de la marche, même ça peut ne pas être du sport, c'est de la marche à pied ou des choses comme ça. Mais il faut être actif pour vous. Ce qui va améliorer votre quotidien, c'est l'activité physique. Vous avez besoin de bouger. Oui, je vois un 1, 2, 3, comme si quelqu'un était sur la ligne de départ pour foncer. Donc vous êtes mon équipe de ceux qui ont besoin de bouger et de faire des activités physiques, hein. Du sport. C'est ça qui va vous faire du bien par rapport à votre énergie. Vous aimez vous dépasser et... il y en a beaucoup qui aiment bien l'adrénaline, mais le sentiment, voilà, de bouger, de faire des choses, en fait. Vous êtes très en contact avec votre corps et vous ressentez votre corps Vous êtes assez connecté à votre corps, en fait. Ouf, je me fais attaquer par une mouche. En fait, si vous n'êtes pas connecté à votre corps, parce que là, j'ai une mouche en fait qui m'a voilà heurté. Et après, j'étais vraiment absorbée par mon physique en fait, de ressentir mon corps. Donc, prenez le temps de bien ressentir votre corps, ce qui se passe à l'intérieur. Ça vous fait du bien, ça, hein, de sentir votre corps, tout ce qui est intérieur, en fait, au niveau physique. Oui, je suis très focalisée sur mon corps, là. Hein. Comment je me sens à l'intérieur, en fait. Mais j'ai l'impression d'avoir fait de l'exercice physique, et un peu comme comment on se sent quand on a fait de l'exercice physique. Hein.
Donc vous, je dirais que, d'après ce que je perçois, je dirais que vous pouvez améliorer votre quotidien en faisant ou en continuant à faire de l'exercice physique ou vraiment de bouger, de sortir. J'ai pas spécialement envie de prendre une carte ou quelque chose chez moi. Non, vous, c'est vraiment ça, c'est en lien avec le physique, le fait de bouger et de faire des activités. Ou même, vous voyez, même si c'est juste faire le ménage chez vous, il faut que ça bouge, quoi, que vous bougez, que vous ressentiez votre corps. Alors, est-ce qu'on veut me dire quelque chose de plus pour améliorer votre quotidien? Oui, si vous n'en faites pas assez ou pas du tout, faites bouger, faites du sport. Ça va vous faire beaucoup de bien. Sortez, marchez. Oui, vous devez vraiment bouger, vous, en fait. Vraiment physiquement. C'est pas tant parce que j'avais un groupe, c'était plus le fait de se déplacer, mais en lien avec le fait de se divertir, d'avoir des relations avec les autres. Vous, c'est vraiment pour sentir votre corps. Vous avez vraiment besoin de bouger pour ressentir votre corps, en fait. C'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre quotidien. C'est plus avec vous-même, à un niveau très physique. C'est comme ça que vous vous sentez bien. Bon, ma groupe 4, je pense que c'est la fin de votre lecture. Donc, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.